Allez, mesdames, monsieur. Oui, non, on peut dire pour les épidémies et... Ah bon, les épidémies? Et des mauvaises nouvelles pour certaines. Bien, allez, on va faire ce petit conseil, puisqu'on devait se voir pour valider notamment des demandes de subvention et ce qui concerne le personnel. Donc, premier point, communication. Alors, communication. Messieurs, dames du public, si vous voulez bien éteindre vos portables, ça serait bien aimable. Merci. En communication, donc je dois vous faire part des conventions. Une convention de disponibilité opérationnelle des sapeurs-pompiers volontaires exerçant des fonctions à temps complet au sein de la commune d'Aire-sur-Adour, entre le 10 des Landes et donc la commune d'Aire, qui a été signée le 6 décembre 2019. Une convention de restauration du patrimoine culturel des communes, ou groupement de communes, entre le département des Landes donc, et la commune d'Aire-sur-Adour, signée en date du 18 décembre 2019. Une signature d'un acte de bail d'un appartement à la forme administrative, rue du Château d'Eau, en date du 18 décembre 2019, M. Didier Guivarch. Une signation de la charte d'engagement du nouveau réseau de proximité des finances publiques sur le territoire landais et gersois de la communauté des communes d'Aire-sur-Adour, en date donc du 7 janvier 2020, entre M. le préfet des Landes, M. le directeur départemental des finances publiques des Landes, M. le directeur départemental des finances publiques du Gers, M. le président de la communauté des communes d'Aire-sur-Adour et donc moi-même, maire d'Aire-sur-Adour. Une convention de prêt d'œuvre d'exposition entre la mairie de Toulouse pour le musée Saint-Raymond et la commune d'Aire-sur-Adour, signée en date du 14 janvier 2020. Là, il s'agit du prêt de la... C'est le prêt de la boucle du ceinturon du roi d'Alaric qui est en notre possession. Je crois que c'était vous qui aviez fait l'acquisition. On leur met à discussion, on leur prête dans le cadre d'une exposition qu'ils font à Toulouse sur les Visigoths. Voilà pour les conventions. Allez. Deuxième point. Adoption du compte rendu procès-verbal de la séance du conseil municipal du 11 décembre. Est-ce que vous avez des observations particulières? Non, je peux le considérer adopté. Je vous remercie. Point numéro 3. Attribution des allocations de Autopumps. Donc c'est les tout premiers dossiers de 2020. Donc nous en avons 3. Donc 3 jeunes qui ont fait valoir cette aide de 500 €. Donc mademoiselle Margot Frecart, madame, parce qu'on n'est plus mademoiselle, Mélina Siro et Andy Berger. Voilà. Pas d'opposition pour ces 3 premiers. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Vincent qui va faire... bon, c'est des demandes de subvention, mais sur Oui. Alors, tout d'abord, le point numéro 4. Donc, c'est pour pouvoir payer les travaux d'éclairage faits par le SIDEC. Donc, qui était un montant de 27 209,97 avec une participation communale de 17 213,82. Donc, y a-t-il des abstentions? C'est les terrains de... Oui, c'est les terrains d'entraînement du foot de la plaine. C'est des travaux qui ont été faits fin août, début septembre, et voilà, qui sont réalisés. Donc, ils nous demandent de les payer, comme d'habitude, comme on l'a vu à chaque fois. Donc, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Les points après 5, 6 et 7, ce sont des demandes de subvention par rapport aux travaux de l'hôtel de ville. Donc ça concerne la tranche de travaux qui, là où nous nous trouvons, puisqu'en fait c'est la façade principale et la toiture qui correspondent. Donc on fait une demande de subvention à l'État, à la région Aquitaine et au département des Landes. Donc pour ces 3 points que je vais faire voter en même temps, vous avez vu les sommes engagées et les subventions demandées. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Merci Vincent. Donc vous l'avez compris, c'est par rapport à l'ADEME qu'on a fait la dernière conseil où on a dégagé 600 000 € pour ces travaux-là. Et là, on demande les subventions. Et comme l'autre partie, on fait 2 tranches pour pouvoir bénéficier
au maximum des subventions tant de la VRAC que du conseil régional et du conseil départemental. Voilà. Sur les éclairages, je crois que le CIDEC a tout fini ce qui était engagé, donc que ce soit les terrains, le parking des allées de la Tour, ça c'est fini dernièrement, il manquait une flèche, c'est ça, et la rue le bout de la rue des Maraîchers, la fin de la rue des Maraîchers jusqu'au centre de loisirs, donc ça aussi c'est fait, donc ça viendra au paiement plus tard. Bien. Point 8. Ouverture de 3 postes. Alors, de quoi il s'agit? Mais ce sont les trois personnes que nous avions pris il y a quelques mois maintenant, parce que c'était au mois de septembre, si mes souvenirs sont bons. Pour les trois d'ailleurs, pour M. Cosette, M. Saint-Germain et Fabienne, Mme Paquereau. Donc on vous propose aujourd'hui ils nous ont donné entièrement satisfaction, quels que soient les services, puisque l'un est à la voirie, l'autre est aux espaces verts, et Fabienne Paquereau en bas à l'état civil. Donc c'est de lancer la procédure de titularisation, mais vous savez bien comment ça marche. On passe d'abord par un an de stagiarisation. Donc c'est l'ouverture de ces 3 postes pour stagiariser. Donc Fabienne Paquereau, Antoine Cosette et Nicolas Saint-Germain. Donc d'ouvrir les postes, donc un poste de permanent titulaire à temps complet adjoint administratif territorial, donc pas effet au 1er avril, donc pour Mme Paquereau, et de 2 postes permanents titulaires à temps complet d'adjoint technique, avec effet aussi au 1er avril, donc pour messieurs Cosette et Saint-Germain. Voilà, vous avez des questions particulières? Non? C'est de très bonnes personnes qui ont compris ce que c'était que le service public et l'implication dans la ville d'Aire-sur-Adour. Avant-dernier point, point 9, création de 2 emplois temporaires. De quoi il s'agit? Donc c'est de créer 2 emplois temporaires. Le premier, c'est pour remplacer Yacine au marché public. Yacine qui est reparti à Montpellier. Il était déjà à Montpellier avant d'arriver ici, puisqu'il était à l'Aglo, je crois, de Montpellier. Et il s'était rapproché, il avait trouvé le poste ici, mais je pense que la ville, l'effervescence montpelliéraine lui manquait, donc il a retrouvé un poste au niveau du CHU, je crois, là, cette fois-ci. Donc il est reparti à Montpellier. Donc c'est pour ouvrir un poste pour le remplacer, pareil, dans le cadre pour commencer d'un CDD. Et l'autre emploi, on en avait parlé au dernier conseil municipal, donc c'est pour remplacer temporairement le responsable, le chef de la police municipale, donc qui est en arrêt maladie. Et donc nous avons trouvé quelqu'un qui est un gendarme à la retraite, au grade de capitaine, donc qui est dans le secteur, qui va donc pouvoir assumer la fonction de responsable de la police municipale le temps de l'arrêt de travail de Jean-Jacques, qui, on l'espère, pour lui sera le moins long possible, ou qui trouve une issue avec les médecins. Voilà pour la création de ces 2 emplois temporaires. Pas de... Si. C'est une personne qui est là, il y a un poste ouvert, donc elle est arrivée en début de mois, oui, début de mois. C'est une personne qui arrive de Normandie, je ne dis pas de bêtises? Ouais, c'est ça, de Normandie. En fait, elle a suivi son mari qui est militaire, et voilà, donc elle travaillait déjà dans le marché public dans une communauté d'agglo, une communauté de communes en Normandie. Voilà. Le gendarme, il est là, il est passé Le Ouga, je crois. Comme il est à la retraite. Donc voilà. Pas de questions particulières? Pas d'opposition? Je vous remercie. Et vous voyez, c'était assez bref. On va arriver aux questions diverses. Alors, questions diverses. Moi, je sais que Cédric a quelque chose à dire. Alors moi, je commence. Oui, alors questions diverses. Donc, au dernier conseil municipal, Madame Dovan nous avait demandé les grands livres. Voilà, j'ai cherché les grands livres de l'année 2019.
Ça c'était une lettre, et puis après on a reçu une lettre au mois du 21 décembre pour avoir les années 2015, 16, 17, 18. Donc on s'est attaché au service de la ACL pour voir ce qu'on pouvait donner ou pas, parce qu'on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Mais on avait un peu anticipé. Donc un grand livre, vous l'avez, oui, c'est une petite pile, c'est 1000 pages. Donc il a fallu éditer. Pourquoi il a fallu les éditer? Parce que la loi aussi, on doit, alors je vais essayer de ne pas me tromper, anonymiser dès qu'il y a un nom d'agent. Donc il a fallu passer feuille par feuille pour stabiloter, rayer, pour éviter que l'on puisse reconnaître un agent. Donc voilà, donc il y a 2015, 2016, 2017 et 2018. 2019 n'étant pas fini, puisque c'est encore un comptable public qui est en train de vérifier les comptes. Donc nous avons que ces 4 années. Donc j'ai demandé un peu à la DACL ce qu'il en était par rapport à ça. Donc ils m'ont envoyé, la directrice m'a envoyé un mail et la lettre du président est à la signature, expliquant tout ce qu'on pouvait donner. Donc il y a la liste des documents, le budget, le compte administratif, les décisions modificatives, les fiches relatives à la dotation. Il y a toute une liste qui nous a été donnée. Par contre, je vais juste vous lire le commentaire. S'agissant de la demande qui vous est faite, la notion de grand livre est une inconnue des règles de la comptabilité publique auxquelles vous vous êtes soumis. Cette notion renvoie à des règles spécifiques de la comptabilité des entreprises. On peut s'étonner que l'auteur de la demande l'ignore manifestement, s'agissant d'une conseillère municipale et également adjointe en ce début de mandat. Il pourrait être demandé à cette personne la nature des informations dont elle a besoin, mais vous pouvez également décider de lui adresser l'ensemble des documents budgétaires à votre disposition, tels le PP, le CA, le compte de gestion. Bon, voilà. Donc, je n'ai pas la lettre officielle du président, mais on n'a rien à cacher, on est transparent depuis le début, donc tout est prêt, tout est là, surtout qu'il a été, en ce qui concerne ces 4, ils ont été validés, non pas à l'unanimité, mais à la majorité, et vous êtes fait l'écho de ces brillants résultats. Donc voilà, donc vous avez les quatre documents, il y a des cartons là. C'est gratuit. Et oui, parce que justement, quand je vois ça me chagrine un peu, mais vu qu'on n'a pas mis en place un système comme quoi on devait faire payer, on a apporté une délibération pour faire payer ce type de... il faut une régie, voilà, ce type de prestation. Peut-être qu'on pourra le mettre en place plus tard, hein, ce sera au cas où, ça revient. Et quant à l'autre demande, on est en train de rassembler tous les éléments pour les fournir. Après, voilà, des consultants à leur mairie, peut-être pas le coup. Oui. En fait, ça aurait coûté moins cher de garder Delphine Nova à jouer. Mais je rappelle que Robert, je rappelle que tous ces comptes administratifs ont été validés par Delphine Nova. En tout cas, merci d'avoir. Je te remercie chaleureusement d'avoir remis ce dossier. Et heureusement, j'ai un grand coffre, ça va bien me servir. Bon, en fait, logiquement, c'est nul quand même. Ouais, ça me fait sourire, ça fait du travail aussi pour les agents qui ont autre chose à faire. Je remercie bien entendu les agents qui ont Bien. travaillé. Après, autre point. Alors j'ai reçu, oui, à l'occasion de mes permanences, j'ai reçu Madame Navarre et Monsieur Lafargue qui représentaient le Parti communiste et qui me demandaient deux choses, de prendre des motions par rapport au ferroutage et par rapport à la privatisation des aéroports de Paris. Donc je leur ai expliqué que depuis qu'on était là, je me faisais pas pour pas faire de politique nationale dans cette assemblée et qu'on était là pour régler le problème, le quotidien de nos concitoyens à Turin et à Turin. Et donc sur le fond, je n'étais pas partisan pour faire l'émotion. Et qui plus est, celle qui me présentait pour 2 points, parce que sur le ferroutage, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse que la région, puisque c'est de compétence régionale, le train avait décidé de débloquer les financements nécessaires pour réouvrir la ligne donc Air Morsens, pour donc permettre aux trains de marchandises, c'est essentiellement, pour qui le souhaitera, mais essentiellement
les sécheurs et les maïsculteurs, les coopératives pour le transport de maïs. Et là, en l'occurrence, ils venaient me voir parce qu'ils voulaient aller plus loin. C'était pour que la ligne s'ouvre entre Bagnères et Barcelone. Bon, ça dépend de la région Occitanie, ça dépend pas de la région Aquitaine, donc on va pas. J'aimerais pas qu'on vienne gérer chez moi, donc je vois pas pourquoi on irait gérer chez les autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la motion pour les aéroports de Paris. Ben, là aussi, ils le savaient bien évidemment, mais je dis qu'il y avait un référendum d'initiative partagée qui a été lancé en le 13 juin 2019 et qui se termine le 12 mars 2020, donc dans quelques semaines. Et donc chacun d'entre vous, et des concitoyens, alors c'est pas que les Aturiens, puisqu'on est une ville centre, je vais dire, donc chacun des citoyens, il y a un CERFA à remplir, et c'est des agents, l'agent en bas de l'état civil qui va sur Internet et qui va sur le site pour valider le vote contre la privatisation des aéroports de Paris. Voilà. Je ferai cette précision. Vous avez voté, vous, monsieur le maire? Ah non, je n'ai pas voté sur ce référendum. Non. Oui, mais je vais vous dire toute franchise, je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était intéressant de privatiser ou pas l'aéroport de Paris. Donc voilà. Je n'ai pas d'avis sur le sujet. Voilà. Voilà. Moi, j'ai une avis. Ah mais non, mais c'est ce que j'ai dit aux représentants particuliers, et c'est très bien qu'il y ait des avis divergents et qu'on puisse en échanger. Mais en ce qui concerne, j'estime que ce n'était pas le lieu ici même. Quand on a un avis, il faut l'exprimer. Voilà. Mais on compte sur Robert Cabé pour exprimer ses avis. Alors, je suis contre la privatisation. j'ai fini. Allez, je sais que Cédric, et après on laissera. Quelques mots en fait à propos du cinéma, puisque les nouvelles sont bonnes. Le cinéma va être repris, a priori au printemps. Donc on a eu un mail des repreneurs il y a 15 jours, je les ai eu au téléphone la semaine dernière. Donc il y a un sous-sein privé qui va être signé fin janvier. Ce qui permettra de fixer une signature définitive et ensuite la date de reprise. Voilà. Et le souci entre M. Cuny et... Exactement, et leurs avocats. Donc et après, il fixe la signature de l'acte définitif et en fait la reprise. Donc a priori, je les ai au téléphone, ils rencontreront la nouvelle équipe municipale élue après les élections pour... voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait... Allô? Oui, là. Bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont un profil très intéressant, c'est deux repreneurs qui sont jeunes, qui ont 30 ans tous les deux, qui se connaissent parce qu'en fait, ils ont fait leurs études ensemble à Bordeaux, une licence d'art et spectacle avec une mention de cinéma. Ils ont travaillé dans le même cinéma en Gironde, pour une population de 30 000 habitants. Il y en a un qui est directeur d'exploitation, qui a été formateur pour les exploitants. Le deuxième a été médiateur culturel, organisé l'événement, qui était en charge de l'animation quotidienne. Donc, ce qu'ils vont reproduire ici. Et ce qui est intéressant, donc, en fait, ils vont être tous les deux sans employés et ils sont polyvalents. Ils savent faire l'accueil, le stock, ils savent faire la projection, ils ont un gros réseau. Donc finalement, c'est quelque chose qui est assez enthousiasmant, je trouve. Ils ont un projet qui est très structuré. On entend là? Oui, mais ils ont un projet très structuré, très travaillé, d'autant plus que le projet, on l'a eu dans les mains il y a à peu près 1 an, ils ont le temps de le travailler. Ils vont travailler sur la programmation, c'est-à-dire diversifier les films en signant un contrat avec une société de production, de programmation. Ils vont augmenter la grille horaire, ils vont passer du 20-24 par semaine à 40-46 séances par semaine. Donc ils vont renouer les liens avec les associations, les établissements scolaires, donc ils ont c'est vraiment très dynamique. Après, ils ont un projet de communication qui est solide aussi, ils vont avoir un site web, ils vont avoir un programme papier sur 3 semaines, il y aura une newsletter, dès que les choses sont signées définitivement, ils vont rencontrer la presse. Voilà, donc on a vraiment des gens qui ont un beau projet, qui sont jeunes, dynamiques, qui croient en le projet. Je trouve que c'est très enthousiasmant pour la ville et pour l'offre culturelle. Il n'y a plus de projet à l'ancien Lidl alors.
Non. En fait, non. Pour l'instant. En fait, donc ces jeunes-là reprennent le cinéma aujourd'hui, mais dans l'optique aussi, on avait parlé de repreneurs, dans l'optique aussi de ne pas rester là où ils sont. Alors aujourd'hui, ils achètent le fonds de commerce, donc ils ont des investissements, ils vont relooker un peu l'accueil, tout ce qui est accueil, ils vont refaire l'accueil, mais leur but à eux, leur finalité, c'est après de partir de là où ils sont pour avoir un espace un peu plus grand et l'emplacement au niveau de Lidl leur plaît à eux aussi, comme le plaisait à une autre personne, enfin, à un autre éventuel repreneur. Donc l'optique elle est là quand même, aussi, même pour eux aussi. C'est juste l'espace ou c'est une salle supplémentaire dans l'optique de déménagement? C'est tout, c'est la situation géographique, je veux dire, là on est au milieu de la rue, bon le parking, donc c'est vrai que l'emplacement Lidl c'est quand même plus adapté et ça leur permettrait de faire une salle de plus. Voilà, c'est ça, parce que c'est deux choses différentes. La programmation de 3 films simultanés, c'est pas la même chose que juste la salle. Donc c'était, et les deux projets que l'on avait vus, c'était 3 salles. Alors, après, pour le remplissage, tous les professionnels qu'on a rencontrés visaient 40, 50 000 entrées. Et ce qui est pas délirant, hein, parce que Garlin, Bonossal fait 10 000 entrées, là, avec le cinéma tel qu'on connaît, il fait 9 000 entrées, donc ça fait déjà 20 000, toute la perte alentour. En plus, l'idée, c'est qu'ils vont continuer à avoir une politique tarifaire attractive, puisque la place, plein tarif sera à 7 €. Bah, c'est ce truc attractif aujourd'hui. Voilà, mais en fait, ils vont être à la fois dynamiques dans leur relation avec les associations, les organisations scolaires, la municipalité, et ils vont aussi avoir cette politique tarifaire qui va continuer et qui va être attractive. Je ne suis pas certaine, je le souhaite parce que c'est le projet que tu dépeins, il est alléchant. Et je ne suis pas certaine, justement, avec ce que fait Garlin et de l'autre côté, Vincent, qui a quand même bien redynamisé les cinémas de centre-ville, qu'il y ait cette population pour 3 salles en simultané aujourd'hui, mais je le souhaite. Hein. Pour l'instant, l'idée, ils ont 2 salles, ils vont prendre, ils vont travailler sur leur projet est axé sur le cinéma de proximité. Donc là, il y a 2 salles maintenant, et puis on verra après, mais pourquoi pas. De toute façon, c'est une étape, déjà. Oui. Enfin bon, les repreneurs qu'on a rencontrés qui sont de la région, qui sont très solides, qui sont vraiment très bien, qui sont pas de cinéma, ils étaient emballés par l'idée de 3 salles et de cet emplacement. Il y a quand même eu 5-6 repreneurs depuis 7-8 ans qui se sont présentés. C'est qu'il y a quelque chose à faire. Oui, c'est sûr. Merci Cédric, tu as bien suivi ce dossier et il est quasiment abouti, donc comme tu le disais, un cinéma ça participe aussi à l'attractivité de la ville. Questions diverses, allez-y. Oui, justement sur ce dossier-là, j'ai reçu les 2 porteurs du projet. Bon, je confirme effectivement que ce sont des jeunes très professionnels. On a échangé pendant près de 2 heures. Ils souhaitaient connaître comment ils pouvaient envisager une coopération avec la médiathèque. Donc on a travaillé sur ce projet, notamment avec M. Pagès, le directeur de la médiathèque. Et indiscutablement, ils ont un savoir-faire. D'abord, ils ont une formation, ils ont un savoir-faire. Ils sont aujourd'hui salariés d'un groupe qui gère plusieurs salles au niveau national. Et eux, ils sont affectés au cinéma de Saint-Médard-en-Jalles. Donc, on peut dire que le projet est quasiment abouti, puisqu'ils se sont accordés sur les modalités d'achat du fonds de commerce. Ils ont eu hier une réponse, j'ai eu M. Lagardère, puisque c'est son nom, l'un des 2 noms. Ils ont obtenu le feu vert de la banque hier, qui va leur être confirmé officiellement. Ils ont eu un accord verbal qui va leur être confirmé la semaine prochaine, et donc pour partir sur la signature d'un soutien privé à la fin du mois de janvier. Ils constitueront ensuite une société, une SAS, passer l'acte définitif d'ici 2 mois à peu près.
Ils comptent à peu près un mois de travaux pour améliorer effectivement le hall d'entrée. Et donc, ils espèrent raisonnablement qu'à partir du mois de mai, ils puissent ouvrir les deux salles. On a notamment parlé effectivement des problèmes horaires, des modalités, de la propreté de la salle, des conditions de chauffage, de la qualité de la programmation, de leur relation avec le Centre national d'animation cinématographique à Paris, qui va les soutenir également financièrement. Bon, voilà, moi je leur ai indiqué le dispositif qu'avait décidé il y a quelques semaines maintenant la communauté de communes pour aider aux entreprises qui veulent s'installer et ils remplissent les conditions, donc on pourra les aider financièrement au niveau des travaux du SAS. Voilà, donc ils ont apprécié, me l'ont-ils dit, le type de coopération qu'on pourra envisager, notamment avec la médiathèque, pour faire une animation duale entre les deux équipements. Dans le dossier qui m'avait transmis au préalable, effectivement, il y avait ce futur projet de se délocaliser, etc. Donc je leur ai posé la question. En fait, le projet de se délocaliser est un projet plutôt à long terme, puisqu'ils reconnaissent eux-mêmes que la transaction n'a pas été facile sur le plan financier, et que donc ils n'envisagent pas ceci avant 6 ou 7 ans, parce qu'ils souhaitent d'abord amortir le prêt pour le rachat du fonds de commerce et les travaux qu'ils doivent faire. Bon, voilà, donc je pense autant on peut se réjouir de cette candidature, parce que son collègue qui va être associé est également... ils ont deux savoir-faire qui sont différents mais très complémentaires. Voilà, donc je pense que c'est une chance d'avoir trouvé des jeunes. Ils se sont interrogés, ils ont été surpris du faible niveau d'entrée sur le cinéma actuel, mais ils ont très vite compris les raisons qui faisaient que il n'y avait pas le potentiel. Et ils ont mesuré le potentiel, ils ont pris contact effectivement avec Arlère, avec Mont-Marsan, avec Nougaro, avec toutes les structures, et ils pensent qu'ils peuvent très rapidement absorber le surcoût qu'ils estiment devoir payer pour le rachat du fonds de commerce par le bon aboutissement de ce potentiel qu'ils ont estimé. Voilà, donc moi je pense que c'est une excellente chose que d'avoir ce tandem pour reprendre le cinéma. Voilà. Merci, messieurs. D'autres questions diverses? Oui, pardon. Moi, je voulais parler. J'ai constaté sur Facebook qu'il y a eu l'installation des jeunes du CMJ. Je ne sais plus quand, il y a une quinzaine ou 3 semaines. Et bon, j'étais surprise parce que j'ai assisté à cette installation du CMJ depuis le début. Et donc parce que bon, je trouve ça intéressant. Et cette année, sauf si j'ai manqué un mail, je n'ai pas été convoquée, donc je trouve dommage. Non, c'est effectivement une boulette. D'habitude, l'ensemble du conseil est convié et pas que à l'installation, à tous les. L'installation est surtout sympathique. Et c'est vrai que tu y es tout le temps, toi. C'est vrai, d'autres non, mais non, il y a eu une boulette sur les invitations, et donc voilà, donc, je m'en excuse. C'est vrai que moi j'y étais à titre de parent, et j'ai pas pensé à en faire part aux copains parce que je t'ai jamais dit qu'ils avaient reçu à titre de conseiller en fait, donc du coup j'ai pas... Non, merci, c'est dommage. D'autres questions? Moi j'ai plus... oui, pardon, juste un point. Alors c'est samedi 1er février à 16h. Samedi 1er février, il y a l'association départementale donc, des Amis de Saint-Jacques qui font leur assemblée générale. Le samedi 1er février, ils font leur assemblée générale, les policiers depuis longtemps, ils la font en Dax. Ils la font au collège lycée Saint-Jacques de Compostelle.
ancien Cendrillon, pour ceux qui connaissent. Mais ils sont un peu déçus parce qu'ils voulaient, à l'occasion de leur AG, puisqu'il y a le pèlerin à air et que c'était quelque part aussi un peu à leur initiative, on va leur donner un petit peu de paternité à cette statue. Donc ils souhaitaient quand même marquer le coup à l'occasion de leur assemblée générale. Donc ils vont faire leur assemblée générale à Dax comme prévu, dans la matinée, je suppose, et puis après, je crois qu'il y a un petit repas. Mais après, ils viendront, je ne sais pas s'ils viendront tous, mais le président et un grand nombre de personnes, et les Aturins seront là, viendront ici donc à 16h pour, non pas inaugurer, mais je crois qu'ils ont déposé une fleur ou quelque chose, il y aura un petit mot du président, et on aura le plaisir de les accueillir après ici à la mairie pour un vin d'honneur. Donc tout le monde est invité à l'occasion, donc ça sera le samedi 1er février à 16h. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Pas d'autres questions? Non? Oui. Juste une. Oui. Comme on a, de même que l'autre soir, la comité commune, Monsieur le Président nous a donné les dates des prochains conseils. Vu qu'on rentre dans une période où il va y avoir pas mal de réunions, est-ce que vous avez des dates à nous communiquer, nous dire sur un conseil avant les élections? Je n'ai aucune date à vous communiquer, je n'en sais rien. J'attends, comme président de la communauté commune, j'attends le code de gestion, donc de la comptable publique, qu'elle veut bien nous faire passer pour qu'on puisse valider. Et le compte administratif, nos services n'ont pas tout à fait fini aussi. Donc voilà, je ne sais pas quand c'est que la comptable publique nous donnera ces documents et en fonction, on verra. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez nous prévenir autrement un peu plus que 5 jours à l'avance d'une date? D'accord. Ce serait sympa, oui, vous comprenez. Après, je sais qu'on va être en campagne, oui. Vous, moi et d'autres, donc je suppose qu'on connaîtra aussi les dates de réunions publiques, de quartier, donc bien évidemment, on ne fera pas une réunion en même temps qu'une réunion publique, de qui que ce soit. Voilà. Merci. Oui, mais quand même. Oh non. Ça va, mais vu le compte administratif qu'il va y avoir, je peux vous assurer que j'espère que vous allez être tous là. Justement. Donc voilà. Une question, monsieur le maire. Le 29 juin 2016, le conseil municipal, à l'unanimité, a voté la vente d'un terrain à monsieur Olivier Laborde pour élaborer un projet d'aménagement sur la rue Chantemerle, juste avant la clinique. Est-ce que vous pouvez nous préciser la date à laquelle vous avez signé le sous-seing privé, puisque j'ai cru comprendre, mais j'ai peut-être mal compris, que vous n'aviez pas à ce jour signé le sous-seing privé. Est-ce que vous pouvez nous indiquer la date du sous-seing privé, parce que je souhaiterais en avoir communication? Non, je ne peux pas vous donner la date, parce que je n'en sais strictement rien, donc on regardera rien, on fera passer la date. Alors je sais que c'est un dossier qui vous titille, je ne sais pas pourquoi, mais bon. J'ai eu M. Laborde qui a lancé donc son marketing, l'aspect commercial de la vente donc, de ces terrains le 17 ou 12 décembre, je ne sais plus exactement la date officiellement. Voilà, donc il m'a dit qu'il avait déjà plus que des contacts, mais je crois qu'il y en a 2 ou 3 terrains qui sont déjà actés, enfin, pour les signer, je ne sais pas comment dire. Donc voilà, donc je pense que ça aurait fait, j'espère pour lui, que ça va se faire rapidement. Mais je vous donnerai la date, on va la chercher. Oui, non. Bon, une... Je sais pas. Non, mais vous savez très bien, monsieur le maire, pourquoi vous dites que vous ne savez pas. Vous me demandez une date, je ne peux pas vous répondre une date, je vais chercher, je vous donnerai la date, qu'est-ce que vous voulez? Si vous croyez que je me rappelais de toutes les dates, à chaque fois que je signe quelque chose, je ne sais pas. Mais non, mais parce que, il vaudrait mieux que vous disiez que vous n'avez pas signé le sous-seing privé. Et je vous dirai si je l'ai signé ou si je ne l'ai pas signé. Vous dites que je l'ai signé, je vais chercher la date, et si je ne l'ai pas signé, je vous dirai que je ne l'ai pas signé. Non, et alors, c'est tout. Voilà. Puisque, une fois de plus, vous biaisez, vous n'avez pas signé à ce jour de sous-seing privé, suite à une délibération du 29 juin 2016,
nous avons voté à l'unanimité, donc nous avons nous aussi voté cette vente pour un montant de 149 000 euros. Et 3 ans et demi après, vous n'avez toujours pas signé au minimum le sous-seing privé. Ce qui fait qu'il n'y a pas de clause suspensive et que rien ne vous garantit, rien ne nous garantit, puisque nous sommes partie prenante dans cette délibération, que cette opération va arriver à son terme. Et donc je voudrais m'élever contre cette attitude. Quand il y a une délibération qui prévoit la vente d'un terrain pour un projet avec, je ne sais plus si c'est 13 ou 14 maisons, avec un projet immobilier collectif, qui a fait l'objet d'un montage particulier, puisque c'est le toit familial Gascon qui doit lui racheter, la partie immobilière collective. Il se trouve que le toit familial Gascon a monté le projet de financement. Il a une date pour justifier l'utilisation des financements qu'il a obtenus, et que, bien évidemment, il ne peut procéder lui aussi à sous-seing privé à la structure qui aurait dû acheter à la ville, que s'il a au minimum un sous-seing privé. Voilà. Donc moi je veux dénoncer votre attitude de mauvaise gestion. C'est un montant, oui, vous pouvez rire, mais je trouve que c'est particulièrement grave. En fait, vous avez accordé, et je le dis publiquement, hein, je sais ce que je fais là, hein. Vous avez accordé, nous avons accordé un projet de vente, l'opérateur, dont on n'a aucune garantie, puisqu'il n'y a même pas de clause suspensive, aucune garantie, il peut mettre la durée qu'il veut pour réaliser l'opération. En fait, vous facilitez à un promoteur immobilier la réalisation d'une opération sans avoir la moindre garantie pour la commune. Tout ça, ça va se terminer, je le crains, je n'en suis pas sûr, mais je le crains fort mal. Ça bloque un terrain, nous n'encaissons aucune somme, et c'est en cela que je dis c'est un acte de n'avoir rien signé, c'est un acte de mauvaise gestion, pour une opération dont on n'a aucune certitude sur sa bonne ferme. Et vous risquez donc de mettre à mal le financement de la partie collective, ce qui est un véritable gâchis. Puisque quand on fait des opérations, quand un préfet accorde des aides à un opérateur, à un bailleur social, il y a une durée qui va arriver à son terme très prochainement. Donc je voudrais connaître, monsieur le maire, les raisons qui vous ont conduit à ne pas, quelques semaines ou quelques mois après la délibération, de ne pas avoir exigé la signature d'un sous-seing privé, avec un délai qui aurait fait que si ce délai n'était pas respecté, eh bien, l'opération était close. À ce moment-là, la ville aurait pu se tourner vers un autre acquéreur potentiel, qui aurait pu être le toit familial Gascon. Le directeur me l'a confirmé. Donc je voudrais connaître les raisons de ce silence dans l'acte, non pas notarié, mais dans votre acte qui a consisté à laisser faire. Vous accordez une facilité à un promoteur immobilier pour des raisons inconnues et que je voudrais ce soir vous voir nous élucider devant le conseil municipal. Il s'agit quand même d'une somme de 149 000 euros. Bien, mais je vous ai dit, je regarderai. Nous avons signé des papiers. Vous regarderez quoi? Donc, je répète, je regarderai les documents que l'on a signés, je vous les ferai passer. Vous n'avez rien signé. Je regarderai les documents que j'ai signés, je vous les ferai passer. Il n'y a pas de problème, mais par rapport à tout ce que vous avez dit, vous dites que le toit familial Gascon est très intéressé par ce terrain. Je ne l'ai jamais vu, moi. Donc, le plus simple, si vous le voyez régulièrement, n'hésitez pas à le dire, que le plus simple, c'est d'aller voir le propriétaire plutôt que le président de la communauté des communes. Ça, c'est le point.
Deuxième point, vous vous insurgez contre les 140 000 euros qui sont latents au niveau de la rue Châtemerle. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que c'est alors pour les 1,5 million qui sont latents à la Rio? Mais je vous répondrai. Bien évidemment, il y a eu plusieurs propositions d'acquisition. Vous avez refusé le projet du toit familial Gascon. Vous l'avez refusé, monsieur le maire. Vous l'avez refusé. Nous l'avons refusé. Non. À chaque fois, ce sont des décisions qui sont prises. Oui, mais nous n'avons pas voté dessus. Autant nous avons voté à Ce sont des l'unanimité. décisions que nous prenons en conseil municipal, donc Je à la sais. majorité. Voilà. Oui, mais j'ai pas dit le contraire. Mais il y avait un premier projet par le toit familial Gascon pour une accession sociale à la propriété que vous avez refusé, d'une part, et d'autre part, quand il y a eu un autre promoteur qui vous a fait part par l'intermédiaire de la Santel d'un souhait de discuter avec vous et de négocier que vous ne l'avez même pas ni reçu ni rappelé. Donc, je pense que là, vous êtes mal placé pour donner des leçons. Donc, est-ce que, puisque je vous ai posé la question, je reviens au dossier de la rue Châtemerle, je vous ai interpellé là-dessus très gentiment il y a un mois, c'était vers le 18 ou le 20 décembre. Donc, ce soir, est-ce que vous pouvez me dire si il y a une date qui est prévue pour la signature de ce système privé? Vous devez être informé. Je vous le dis, vous venez de me poser la question, je la note, je regarde et je vous y réponds. Et vous regardez quoi? Mais tout ce que vous me demandez, je vous donnerai tous les éléments que vous me demandez. Donc je vous y répondrai. Je te l'ai demandé il y a un mois. Vous me le demandez là ce soir en questionnaire, je note, donc il y a tout témoin. Donc je vous assure, monsieur Cavé, que je prends note et je vous donne tous les éléments qui sont à ma possession et je vous en ferai part. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà. Mais vous ne me demandez pas de vous répondre maintenant, je ne sais Il y a un mois, je t'ai posé la question. Il y a un mois, je t'ai posé la question, tu m'as dit que tu me rappelais pour me dire, tu ne m'as pas rappelé. Ce soir, en séance officielle du conseil municipal, je te pose la question et tu me dis, mystérieux, je vous rappellerai. Non, je vous donnerai les documents officiels, je vous écrirai officiellement. C'est comme ça qu'on fait. Donc ça veut dire qu'il y a un projet au système privé qui est en préparation ou pas? Je n'en sais rien. Mais c'est quoi, monsieur Robert Cavé, dans la phrase? Monsieur Robert Cavé, je n'en sais rien, c'est quoi que vous ne comprenez pas? C'est pas compliqué. Je n'en sais rien. Parce que vous mentez. Je ne suis pas là pour raconter des balivernes. Si, vous racontez des balivernes. Pour raconter des balivernes. Depuis 3 ans et demi, monsieur le maire, depuis 3 ans et demi, vous n'avez rien signé. C'est le principe des questionnaires, c'est quand on ne sait pas. Oui, mais vous savez très bien, vous avez accordé une faveur à un promoteur immobilier qui n'est absolument pas certain de pouvoir garantir la finalité de l'opération. Voilà ce qu'il y en est exactement, et je tiens à le dénoncer. Et je tiens à le dénoncer publiquement. Vous l'avez fait. Très bien. Merci. Avez-vous d'autres questions? Non? Eh bien écoutez, mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée.